Ce que je conseillerais à tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux mais qui ne savent pas de quoi parler, c'est de se lancer dans la niche du parfum, de lancer sa personal brand dans la niche du parfum. Parce que c'est la niche parfaite en 2026. Pourquoi? C'est un océan bleu. Un océan bleu, si tu sais pas ce que c'est un marché encore peu exploité où il y a une concurrence très très faible, voire inexistante, où tu peux facilement innover et facilement te démarquer. C'est le contraire d'un océan rouge, là où lui est saturé de concurrents. Donc, il y a peu de concurrence, et on va voir ça juste après avec des cas concrets de créateurs de contenu français et anglophones. Je vais te montrer vraiment les deux marchés. Et ce qui fait que tu vas pouvoir collaborer avec des marques plus facilement, puisque les marques auront moins le choix. Donc l'océan bleu, le fait qu'il y a peu de concurrence, c'est le premier argument. Le deuxième argument de pourquoi la niche du parfum, c'est une excellente marque pour lancer sa personal brand en 2026, c'est que c'est un secteur du luxe, avec des produits assez chers. Et qui dit produit cher dit donc collaboration lucrative, parce que les marques auront du budget, parce qu'elles feront du bénéfice, elles font du bénéfice. Le troisième point, le troisième et dernier argument, c'est que c'est une niche qui est nichée et mainstream à la fois. Je m'explique. Tu peux très bien parler du parfum en général, tu peux aussi parler du parfum designer, tu peux te positionner dans la parfumerie de luxe, vraiment luxe, ultra niché, donc la parfumerie de niche. Tu peux parler des clones, tu peux parler donc de tout comme je te l'ai dit, et tu peux aussi être vraiment très très mainstream et parler pas que du parfum, mais de la skincare, du lifestyle, des vêtements, des coiffures, de tout ce qui tourne autour du bien-être. Donc ça, c'est pourquoi la niche du parfum est super, super à prendre au sérieux. Le marché du parfum, quelques informations intéressantes qui vont appuyer mes dires, c'est que le marché du parfum en France, c'est 7 milliards d'euros. C'est un leader mondial. Bon, on sait qu'on est un peu le pays du parfum. On est caractérisé par une forte croissance des exportations et une demande intérieure. Donc en France, très très solide, malgré une inflation. Par contre, sur le marché mondial, je dis par contre, mais c'est pas négatif, il y a 6000 nouveaux parfums en 2025 avec des fabricants qui saturent le marché. La parfumerie qui vit une révolution mondiale de sa consommation. Les jeunes, ils collectionnent les parfums. Les Chinois achètent de plus en plus. Très très bon signe, ça, sur le marché mondial. Le marché mondial, d'ailleurs, qui pèse près de 60 milliards de dollars et qui, donc, un marché croissance, hein, regardez, et en croissance. Voilà. Donc, encore des bons signaux pour lesquels tu dois te lancer sur et dans cette niche-là, dans la niche du parfum. Maintenant, je vais te montrer quelques cas concrets avec des créateurs. On va commencer par les marchés anglophones, alors le marché anglophone avec le short content. Alors, il faut prendre en compte que les créateurs de contenu anglophone, ils charbonnent de ouf. Vraiment, ils ont une fréquence de contenu qui est extrêmement élevée. Alors, ça, c'est un premier exemple. Il y en a pas mal, on va pas se mentir, sur le marché anglais, il y en a pas mal, mais sur le marché français, c'est désert. C'est pour ça que je dis qu'il faut se lancer. Là, il y a une femme, les femmes. Alors, ça manque beaucoup. Si tu es une femme, c'est encore mieux. Parce que déjà, sur le marché anglophone, il n'y a pas trop de femmes. Mais alors, sur le marché français, il y en a une, je crois, sur le marché français qui est bien. Et pour te montrer qu'il voilà, n'y a pas grand monde, quoi. Donc, ici, autre exemple, lui, il fait. Bon, les stats de ce créateur de contenu-là sont énormes, hein. 200 000 vues sur chaque vidéo à chaque fois. Au niveau du long content, au niveau du long content, c'est pareil, ça charbonne beaucoup. Donc là, on en a un premier avec 210 000 abonnés, un deuxième avec 400 000 abonnés, une vingtaine de 20 000 vues à chaque vidéo. Ici, alors lui, il charbonne de ouf, 300 000 abonnés, il fait une vidéo par jour, les gars, une vidéo par jour. Alors je vous dis, il charbonne beaucoup. Et encore, j'ai d'autres exemples que j'ai pas mis parce qu'il y en a beaucoup sur le marché anglophone, surtout sur le marché, sur le long format sur YouTube. Et je pense que s'ils font ça, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien. Alors là, un exemple de format mainstream, comme je vous en ai parlé, hein. Donc là, on voit qu'il fait du parfum, mais il fait également de la coiffure, des petits conseils pour les hommes, pareil, conseils pour les hommes. Là, c'est vestimentaire. Voilà, profil mainstream. Maintenant, on passe au cas concret sur le marché français. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup moins de monde, mais c'est normal, ils sont au début de leur ascension. On a un premier exemple ici avec quelqu'un d'installé, mais c'est l'équivalent de Alex Costa, c'est-à-dire que c'est un profil mainstream. Il fait du parfum, il fait un peu de skincare, il fait du lifestyle vestimentaire aussi. Voilà, il est un peu niche mainstream. Ensuite, ici, on a un tricheur. Voilà, il est sur le marché FR et US. Donc, sur le marché FR, il est à 40 000 abonnés. Il fait partie des plus et des mieux installés sur le marché français du parfum. Mais sur le marché US, il est encore plus fort. Il a vraiment beaucoup, beaucoup d'abonnés. Il fait énormément de vues. Voilà, donc lui, très, très fort. Ensuite, ici, on a un français canadien. Français-canadien, franco-canadien, voilà, franco-canadien, ça fonctionne très bien, hein, ça fonctionne très bien. Et lui, 80% du temps, parle de parfum.
20 autres pourcents du temps, il parle de son parcours, de lifestyle, de vêtements, voilà. C'est pas parce que tu parles de parfum que tu es obligé de faire que du contenu parfum, ça dépend de ton positionnement, ça dépend de ce que tu aimes. Si tu aimes aussi les vêtements, tu aimes le lifestyle, bah tu peux en parler, il n'y a pas de souci. C'est ce qui fait aussi la force de ta personal brand. Donc, lui, autre fait intéressant, c'est qu'il fait du conseil pour les marques de parfum. Et d'ailleurs, on va venir sur un point intéressant, c'est le potentiel des produits que tu peux créer. Alors là, on a un exemple, c'est un mec qui est sur le marché anglophone. Il a fait un premier guide de combo de parfum, layering à 5 dollars. Il a mis en place une newsletter. Petit guide gratuit ici, guide à 25 dollars pour sentir meilleur que tes amis. Et ensuite, un peu plus à l'étiquette, 199 dollars pour avoir une consultation avec lui en one-one où il va t'aider à choisir tes parfums, je suppose. Donc voilà, hyper intéressant. Et en plus, si tu rajoutes le fait que tu peux faire aussi du B2B, t'adresser directement aux entreprises et les conseiller si tu as des petites notions en marketing, ça peut être intéressant. De toute façon, quand tu vas lancer ta personal brand, tu vas devenir un média. Tu vas devenir un. Donc en fait, tu vas avoir des notions un peu de marketing. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Il y a aussi du potentiel, toi, de créer tes propres products, en plus de collaborer avec des marques. Je te montre très rapidement sur YouTube la concurrence que tu as. Donc là, je vais marquer parfum homme hiver. Ah, regarde, voilà, la dernière vidéo, c'est il y a 2 semaines. Ce créateur de contenu là qui charbonne, mais le reste, voilà, c'est 7 mois, 2 ans, 2 ans, 11 mois, 6 ans, 2 ans. Bon, voilà, clairement, il n'y a pas de concurrence, donc tu peux facilement te différencier. Tu peux apporter. Il y a 70% à 80% des gens qui se parfument en France. Et personne ne leur parle sur YouTube. Il n'y a pas de concurrence. Il y a une place à prendre. Maintenant, comment se lancer? Faut être passionné, ça c'est la première chose. Si t'es pas passionné, ça va être compliqué de créer du contenu tous les jours. On a vu que sur le marché anglophone, c'est super, ça marche super bien, ça doit être super lucratif, mais c'est que les mecs ils sont passionnés parce qu'ils charbonnent. Tous les jours, il y a des mecs, tous les jours ils t'envoient une vidéo YouTube et ça fait des vues. Donc si t'es pas passionné, te lance pas. Maintenant, si t'es passionné, tu peux commencer à présenter tes parfums. Tu peux parler un peu de ta vie. Voilà, s'il n'y a pas que le parfum qui est ta passion, tu peux parler un peu de tes autres passions, mais tu peux aussi parler de ta passion envers les parfums. En numéro 3, tu peux commencer aussi à rentrer dans le vif du sujet, faire des tops, par exemple, top parfum pour l'hiver, top parfum pour l'été, top parfum pour les dates, top parfum pour les mariages, top parfum pour les boîtes de nuit, tu m'as compris, faire des tops, ça marche super bien, c'est un format qui fonctionne de ouf. Ensuite, quatrième point, si tu veux faire du contenu faceless, si tu n'as pas envie de montrer ton visage, tu veux rester vraiment en mode anonymous, il n'y a pas de souci, je te montre 2 manières de faire du contenu parfum en restant anonyme et en ne montrant pas ton visage chez les carousels. Alors ça, c'est un créateur de contenu français qui fait ça, super contenu, il s'appelle Parfum Sensei, je crois, ou Sensei Parfum. Voilà, il fait ce genre de contenu-là, je t'ai mis que les 3 premiers exemples, de toute façon tu comprends un peu l'idée. Ensuite, deuxième manière, c'est le contenu main plus voice. Donc tu filmes juste tes mains, tu as ta voix derrière, tu parles et tu manipules les parfums. Voilà, et tu dis ce que tu veux. Voilà pour le petit plan de route. Maintenant, en conclusion de cette vidéo, la niche du parfum, c'est selon moi la niche du moment en 2026 pour lancer sa personal brand. Si tu kiffes les parfums, fonce, vraiment fonce. J'ai créé une vidéo qui va sortir prochainement où j'ai lancé des comptes repost de contenu parfum. Donc tu vas pouvoir te faire une idée des résultats qu'on peut avoir en faisant de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, et voilà, te donner une idée. Donc si tu veux la voir, abonne-toi. Elle va sortir prochainement, c'est la prochaine vidéo qui va sortir. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'oublie pas de lancer ta personal brand. Commence à créer du contenu. C'était Soa. Salut.